gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo qui est un pur challenge. Je m'excuse par avance pour la lumière qui va être genre juste abominable parce que nous sommes en fin d'après-midi. Je n'ai pas ma ring light parce que je suis en train de faire des cartons et je ne sais pas d'où elle est. TikTok, c'est vraiment une super plateforme pleine de créativité. Franchement, j'ai découvert plein de styles différents. J'ai vraiment l'impression que c'est un Pinterest en mode plus fun, plus spontané, plus authentique. D'ailleurs, j'ai créé mon compte si ça vous intéresse. C'est vraiment juste pour le fun. Mais du coup, j'avais envie de me tester à ces nouvelles tendances. Elles sont peut-être pas si nouvelles que ça pour vous. Moi, je les ai découvertes du coup via TikTok. Je trouvais que c'était vraiment un univers un peu à part. J'avais vraiment envie de m'y tester. Donc je me suis dit, allez, let's go, c'est parti. Je fais un style différent tous les jours pendant une semaine, inspiré des looks de TikTok. Pour le lundi, j'ai choisi de tester la tendance e-girl. La tendance e-girl, j'avoue que j'ai eu un petit peu du mal à m'identifier. J'avais l'impression d'être un peu en mode retour dans les années emo. Et d'ailleurs, je vais faire mon inculte, mais c'est pas grave, j'ai pas du tout compris la différence avec le style edgy. Si quelqu'un, surtout YouTube, est capable de me renseigner, franchement dites-le moi en commentaire parce que je me sens vieille là. Je vais trop faire la meuf on fleek, genre regardez mon dressing, il est super bien organisé, tout est rangé. Sauf qu'en fait, j'avais une idée précise du look que je voulais faire aujourd'hui et ça fait littéralement au moins une demi-heure que je cherche une jupe précise que je ne trouve pas. Du coup, mon option secours ultime, en fait, c'est de regarder sur mon feed Insta quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai porté cette jupe, histoire de voir où est-ce que j'aurais pu la mettre. La dernière fois que j'ai porté cette jupe, il y a 7 mois. Ça veut dire que ma jupe est possiblement chez ma maman. J'ai eu une urgence vestimentaire. Est-ce que tu peux regarder dans ma chambre si tu as une jupe noire plissée? C'est celle avec la zipette? Ouais, mais j'ai pas de jupe plissée. Je sais pas où elle est. Le petit outfit e-girl, du coup, j'ai essayé de faire quelque chose avec ma tête, sachant que ça fait une éternité que je ne m'étais pas lissé les cheveux, mais j'avais du coup envie de faire un truc qui change aussi au niveau de la coiffure et puis du make-up. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi je trouve ça fun, ça me change de d'habitude en fait. Donc voilà. Mais au final je trouve que ça rendait plutôt pas mal. Donc là c'est sûr qu'avec la jupe zippée en cuir ça fait beaucoup plus adulte que ce que j'avais prévu. Mais je trouve qu'on reste quand même plutôt bien dans le style. J'avais prévu une journée assez calme en mode retouche photo et création de contenu. Mais j'ai eu une proposition de partenariat surprise. Du coup ce n'était pas du tout prévu aujourd'hui. Mais je vais devoir aller prendre une photo, la retoucher, la publier sur les réseaux ce soir. Parce que je vais poster un super concours dont je suis très contente d'ailleurs. Je vous laisse mon compte Insta, du coup le concours sera déjà passé, mais ça vous laissera découvrir le reste du contenu. Normalement j'exploite mon chéri, ou alors j'exploite Inès. Inès, si tu passes par là. Erreur de débutant, mais vraiment, je n'ai pas pris mon rouge à lèvres avec moi. Ça me stresse du coup maintenant, je vois que ça commence à baver, que je l'ai pas bien appliqué. Gros fail! Au final j'ai réussi à motiver ma maman et d'ailleurs c'était grave un bon plan parce que on a passé un super moment ensemble à prendre des photos, c'était assez marrant comme moment. Retour à la maison, j'étais super contente de mon après-midi mais un peu fatiguée. Je me suis préparé un petit café glacé, oui il n'y a pas de saison pour boire un café glacé et je vais finir ma journée tranquillement. Le programme c'est retouche de photos et programmer les prochains posts pour Instagram. Donc on se retrouve le mardi pour la tendance cottagecore. La tendance cottagecore du coup c'est quelque chose de très printanier. C'est souvent des robes dans un mood un peu pique-nique, un peu campagne, en mode je profite de la nature. Et c'est vraiment un style qui me parlait beaucoup avec les paniers en paille, avec les fleurs, les make-up très simples, cheveux bouclés. Moi j'aime beaucoup. C'était vraiment le style qui me parlait le plus parce que j'avais plein d'options de looks possibles. Pour la tendance cottagecore j'ai vraiment plein de choses. Vu la météo je suis un peu hésitante parce qu'il fait pas super beau. Soit je prends celui-ci avec un jean taille haute, sachant que c'est un look que j'avais déjà fait, donc ça m'embête un petit peu. Ou alors j'ai cette robe que j'adore vraiment beaucoup. Je l'avais achetée pour un baptême d'ailleurs spécialement pour et je l'ai pas encore reportée, donc je me suis dit que ça serait éventuellement l'occasion. J'étais à Strasbourg et puis du coup j'en ai profité, j'ai fait un peu les boutiques et j'ai cette superbe robe bleue qui se noue à l'avant. Elle a vraiment tout pour faire cottagecore. Maintenant j'ai un peu peur d'avoir froid avec celle-ci, j'avoue. Je vous montrerai le look final de celui que j'ai choisi. Je dois vous dire que je suis vraiment hyper fan de
de ce look, mais j'ai vraiment l'impression d'être la nana qui n'a absolument pas envie de croire que nous sommes en automne. Vu le temps qu'il a l'air de faire dehors, je pense que je vais mourir de froid si je n'ai pas de veste. Donc j'ai choisi de prendre cette petite chemise, c'est clairement ma chemise de secours de base. Je trouve qu'elle a ce petit côté un peu fermier, un peu campagnard. C'est hyper péjoratif en fait comme mot, campagnard. Pour cette journée, j'avais prévu d'aller faire un petit peu de shopping. En vrai, de base, je n'avais pas beaucoup d'achats de planifier. J'aime trop quand c'est l'automne comme ça, c'est trop beau. Par contre là il fait genre bon quand on est au soleil, mais en vrai je me demande comment font les gens qui ont ce style au quotidien pour s'habiller en hiver et en automne. Première étape, je me suis rendue chez San Marina parce que j'avais reçu un bon d'achat de la part de la marque pour aller découvrir et acheter une paire de chaussures. Et ensuite je me suis rendue au 7VB. Le 7VB c'est vraiment le repère de la Grande Marion. Ils changent de carte toutes les saisons, donc j'ai beaucoup de plaisir à y aller pour découvrir la nouvelle carte de la saison. J'ai vraiment adoré manger chez eux. Et en plus, ils faisaient encore le café glacé. Sur vos conseils, je me suis rendue à la boutique Autour des Pierres, qui est une petite boutique indépendante. En y repensant, c'est pas très cottagecore d'aller faire des boutiques en ville. Ensuite, je me suis littéralement emballée, on va pas se mentir. En fait, j'ai été attirée par à peu près toutes les vitrines que j'ai croisées. Du coup, j'ai littéralement fait plein d'achats qui n'étaient absolument pas prévus. Bon bah du coup c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Alors donc j'avais commencé avec la boutique San Marina. J'ai complet craqué sur ces petits mocassins. Alors de base en fait je cherchais des mocassins. J'étais pas hyper fan au début de la chaînette que je trouve assez volumineuse, mais en fait je trouve que ça passe plutôt bien. J'ai hâte de les porter avec un petit look. Ensuite, c'était pas du tout prévu, mais je me suis arrêtée chez J'adore, qui est une petite boutique de bijoux à Mulhouse. À chaque fois, je trouve des trucs de folie à acheter. J'ai craqué sur ce petit bracelet là avec les perles que je trouve très sympa. Deuxième achat non prévu, c'est ce petit collier. En fait, le symbole est une rune pour la protection. Ensuite, je suis allée chez Autour des Pierres à Mulhouse pour m'acheter de la sauge. Pour ceux qui ne savent pas, donc la sauge c'est fait pour purifier les espaces. J'ai aussi pris pour mon chéri donc 2 petites pierres puisque en ce moment il a des petits soucis de sommeil. Et enfin, donc dernier achat, je me suis rendue chez Vintage Store. Ça fait partie de ces petites boutiques mulhousiennes comme chez les petites Frenchies ou chez Initial by LV. C'est pas une grande enseigne, c'est vraiment une petite boutique. Et du coup j'aime particulièrement parce qu'en fait les sélections sont toujours très pointues et je sais selon ce que je cherche chez qui je dois aller. De base je comptais pas y aller et je suis passée devant la vitrine et j'ai vu ce petit pull. Et en ce moment j'ai un problème avec le orange. À chaque fois qu'on est en automne en fait j'ai envie d'avoir un pull orange, je ne sais pas pourquoi. Bref, cette fois-ci j'ai craqué. Voilà les gens, c'était mes petits craquages de la journée. On se retrouve mercredi avec la tendance prépi. C'est vraiment un style que j'adore. C'est le style qui se rapproche le plus de ce que je portais quand j'étais au lycée. Si ce n'est que je n'aurais jamais osé porter une jupe comme ça. D'ailleurs c'est très bête. Faites-vous plaisir, portez les vêtements que vous avez envie de porter. Ne pensez qu'à vous et à ce qui vous fait kiffer. Donc voici l'outfit du jour. J'étais hyper contente de ma tenue. Franchement je me sentais hyper confiante en moi. Donc je suis allée ensuite chez mes petites coiffeuses. Je vais depuis toujours au salon L'Alchimie à Pfastatt. Elles sont vraiment génialissimes. Et pour la fin de journée, je me suis tout simplement posée en terrasse et j'ai profité d'un petit café. On est jeudi et on se retrouve avec le look VSCO. Alors je n'ai aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire parce que pour moi le VSCO c'est une appli de retouche en fait. Je l'ai dit, je m'aventure dans des choses inconnues pour moi. Je suis une inculte dans cette vidéo. Concrètement j'avais un peu l'impression de retrouver le style un peu californien en mode un peu skater. J'ai ressorti mes vieilles Vans de quand j'étais, je crois, au collège. J'ai préparé tout le nécessaire dans mon petit sac, évidemment spécial VSCO, avec mon masque, une batterie, les AirPods, mon téléphone évidemment, et un contenant pour aller boire un petit verre au Starbucks, on ne se refait pas. Et on s'est rendu en ville pour aller retrouver une amie avec mon chéri. Après forcément on est allé faire les magasins. Je voulais qu'on mette l'argent de commun avec JM là-dedans mais il veut pas. Je suis déçue. On a traîné un peu. C'est trop drôle. Oui. On a fait des bêtises. T'es une personne violente. Et surtout on a acheté beaucoup de bonbons.
c'est clairement devenu mon péché mignon. En fin de journée, on s'est posé tout simplement devant une petite série avec nos bonbons qu'on venait d'acheter. Et du coup on s'est motivé finalement pour faire quelques cartons. Donc là on a décidé d'emballer tous nos livres. On essaye d'être à peu près organisé pour le déménagement et d'emballer au fur et à mesure les choses dont on a de moins en moins besoin pour n'avoir que le vital à emballer au dernier moment. Mais je vous avoue que c'est un petit peu délicat. Parce que oui, du coup, je vous en parle depuis le début de la vidéo, mais nous allons déménager. On a acheté notre première maison. Je suis tellement excitée, tellement en joie. J'ai vraiment envie de vous faire profiter, de vous partager plein de vlogs déco, plein de conseils, enfin toutes les choses qui nous arrivent, parce que là, il n'y a pas quelque chose que je passe sous silence et j'ai juste qu'une seule envie, c'est de vous parler en story Instagram. Mais surtout, dites-moi si ça vous intéresse et ça me fera vraiment très plaisir, en tout cas, de partager notre petite période de déménagement avec vous. C'est le dernier jour de challenge, vraiment cette semaine est passée mais à une vitesse, c'est incroyable. Donc j'ai découvert qu'il y avait la tendance Dark Academia et Light Academia. Ça me fait vraiment penser à un style un peu Gossip Girl mais à l'anglaise. Genre je vais aller étudier à Cambridge en fait. Je pense que si j'avais découvert cette tendance en étant ado, j'aurais clairement été à fond dans cette tendance. C'était pas du tout prévu initialement, je pensais pas porter cette paire, mais j'avais trop envie de porter ma nouvelle paire de San Marina, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion. Et en plus j'ai reçu une lettre, qu'est-ce qui fait plus Dark Academia que ça? On en a profité avec mon chéri pour aller à Bâle. On a découvert ensemble donc des endroits magnifiques dans la vieille ville. On en a même profité pour visiter le musée d'histoire naturelle ensemble, donc moi je l'avais déjà visité et je trouvais ça super cool, donc j'avais très envie de le partager avec lui. Regardez-moi comme ça, quoi. Et finalement on a terminé la journée en mangeant une petite gaufre au bord du Rhin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi j'ai adoré faire ce challenge avec vous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo challenge comme ça. Donc dites-moi si ça vous a plu. Vraiment, j'ai été super inspirée par cette vidéo. Ça fait un peu un mix entre le dernier challenge que j'avais fait avec Marine, qui remonte à super longtemps d'ailleurs, et les semaines de look. Dites-moi aussi en commentaire quel est votre style préféré. Personnellement, j'ai totalement craqué pour la tendance cottagecore et Dark Academia. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous avez envie d'être au courant de toutes les prochaines vidéos et du coup de nos péripéties déménagement surtout. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me permet de voir que vous soutenez la chaîne, que les vidéos vous plaisent. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.